Salut les aventuriers! Aujourd'hui, je vous propose de vous parler de personnages historiques réels, à commencer par le célèbre explorateur Christophe Colomb. Christophe Colomb est né en 1451 sur la République de Genèse et mort le 20 mai 1516 à Valladolid. Est un navigateur génois au service des rois catholiques d'Espagne, Isabelle de Castille, reine d'Espagne, et Ferdinand d'Aragon, roi d'Espagne. Chargé par la reine Isabelle d'atteindre l'Asie orientale, plus précisément qu'on appelle aujourd'hui les Indes, en traversant l'océan Atlantique avec 3 caravelles dont il est l'amiral, il est célèbre pour avoir, en 1492, découvert l'Amérique. Jusque-là, vous me suivez. Au niveau de son histoire, c'est plutôt compliqué. Du coup, j'ai essayé de faire plus simple au niveau des Candiens. De l'explication de son exploration. Dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492, après un peu plus d'un mois de navigation depuis les îles Canaries, il accoste sur une île de l'archipel des Bahamas, à laquelle il donne le nom de San Salvador. Colomb est persuadé qu'il a accompli sa mission et qu'il se trouve aux Indes, donnant aux habitants de ces régions issues de migrations préhistoriques, en provenance d'Asie, le nom d'Indiens. Ok, le gars, il pense avoir trouvé les Indes, puis il se retrouve à dire que les habitants de l'Amérique sont des Indiens. Certes, c'est un nom plutôt stylé pour ces tribus primitives qui n'ont pas évolué niveau technologie, mais franchement, il aurait pu être un peu plus intelligent et découvrir son erreur du fait qu'il s'est trompé de direction et qu'il a découvert l'Amérique. Mais bon, je vous laisse avec la suite. Lorsqu'il meurt 14 ans plus tard, après 3 voyages au service de l'Espagne, dont un dans l'actuel Venezuela, août 1498, il n'a pas compris qu'il a atteint une toute autre terre. Il effectue en tout 4 voyages en tant que navigateur pour le compte des souverains espagnols, qui le nomment avant son premier départ amiral, vice-roi des Indes et gouverneur général des territoires qu'il découvrirait. Je ne sais pas vous, mais moi, je pense que il y avait un peu la grosse tête pour se nommer vice-roi et gouverneur des terres qu'il découvrirait. Parce que franchement, déjà qu'il avait été amiral d'une flotte de caravelles, certes, déjà bien, mais si c'était mais là, dès que j'ai lu qu'il a été proclamé vice-roi et
et gouverneur des territoires qu'il a découverts, là, ça m'a vraiment retourné le cerveau. Bon allez, je vous lis la suite. La découverte des Caraïbes marque la colonisation de l'Amérique par les Européens et fait de Colomb un acteur des grandes découvertes des XVe et XVIe siècles. L'arrivée de Christophe Colomb à San Salvador est la première étape de l'exploration systématique et de la colonisation européenne du continent américain. Pour faire simple, depuis son arrivée sur l'île San Salvador, Christophe Colomb a marqué le premier pas vers la colonisation européenne du continent américain. C'est-à-dire que après ça, il y a eu d'autres explorations pour coloniser l'Amérique. En gros, c'est celui qui marque le premier pas sur une terre inconnue, qui commence à coloniser le continent. Allez, c'est parti pour les dernières lignes. Pourtant, Christophe Colomb n'est pas le premier explorateur à avoir traversé l'océan Atlantique depuis l'Europe. Des expéditions l'ont précédé, notamment des Vikings venus d'Islande, se sont établis pendant plusieurs décennies au Groenland, avant d'atteindre vers l'an 1000 des régions de l'actuel Canada, établissant une colonie nommée Vinland à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, actuellement où se trouve Terre-Neuve. Mais ces expéditions n'avaient pas produit de documentation connue. Les pays d'Europe de l'Ouest n'avaient surtout pas eu pour conséquence un échange humain et biologique aussi massif et unique dans l'histoire que l'échange colombien. Pour faire simple, les Vikings, quand ils ont découvert les terres du Canada, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir être tranquilles sur ces îles, sur ces terres, pouvoir fonder un nouveau peuple viking. Mais ils sont tombés sur des Indiens. Du coup, manque de peau, ils ont dû décamper en vitesse, car ils avaient encore jamais vu ce genre de guerrier auparavant. Mais bon, comme on dit, c'est toujours la première fois que nous faisons de bonnes ou de mauvaises rencontres. Et après tout, si les Vikings avaient vraiment pris possession des terres du Canada, le Canada serait devenu comment dire, je l'ai sur le bout de ça y est, ça me revient. Il serait devenu une terre de tribus vikings. Bon, je vous lis la suite. L'historiologie de la civilisation occidentale retient Christophe Colomb comme le découvreur
de l'Amérique et en fait l'événement le plus important, marquant le passage du Moyen Âge au temps moderne, dans un ensemble d'événements et de transformations majeures. Si le nom de Colomb est associé à plusieurs terres d'Amérique, Colombie, Grande Colombie, Colombie-Britannique, celui d'Amérique vient du nom de l'explorateur Amerigo Vespucci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, laissez un petit commentaire pour une prochaine vidéo du même principe et activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, l'aventure ne fait que commencer. Ciao!